Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Le rapport 2025 du Fonds d'appui de développement de la presse intéresse les quotidiens de ce mercredi 8 avril 2026. Le ministre de la Communication monte en première ligne et vante un acte de transparence sans précédent dans l'histoire de ce fonds, nous dit Vox Populi, qui revient sur les critères, les chiffres et les bénéficiaires dévoilés. Parlant de bénéficiaires, les structures de l'État se taillent la part du lion, nous informe le quotidien. Ce journal nous apprend également que des médias, GFM, Avenir Communication et autres, ne sont pas servis et le CEDEPS réagit aujourd'hui. En tout cas, ce sont ces disparités qui interrogent, ajoute l'enquête. Selon ce journal, Wolf cumule 120 millions sur 4 supports, pendant que GFM, D-Média et E-Média ne figurent pas sur la liste. Et selon toujours ce journal, le quitus fiscal et social, critère éliminatoire qui a fait tomber plusieurs grands groupes, ce que le CEDEPS n'accepte pas et fait face à la presse ce matin. Ce matin, le ministre Aliou Sall ouvre la porte du dialogue, mais pose ses conditions. Et Sud Quotidien d'en ajouter que l'État déroule, le CEDEPS se braque au total. C'est près de 1,9 milliard de francs CFA qui ont été distribués à 164 bénéficiaires sur fonds de modernisation des procédures, de hausse des financements et d'exigences en matière de conformité. Une répartition inique et illégale selon le CEDEPS. De toutes les manières, le fonds 2025 est détaillé par le quotidien national Le Soleil, qui revient sur les propos du directeur de la communication. Selon Abiboudia, l'objectif n'est pas d'exclure, mais d'encourager les médias à se conformer. Et plus de 1,09 milliard de francs CFA sont alloués aux radios communautaires et la presse privée. Réumi Quotidien aussi entre dans la danse, ajoute 7TV, Le Témoin et Réumi Network parmi les médias zappés. Un partage à la bouquille, une presse écrite sacrifiée, nous dit Source A. La presse écrite, le seul parent pauvre de cette répartition, n'a empoché que 106 millions de francs CFA à se partager. Et ce même moment, selon toujours Source A, l'agence de presse sénégalaise encaisse à elle seule 197 millions de francs CFA et la RTS 186,3. L'indépendant revient en fond sur les clés de répartition de ce fonds d'aide à la presse qui s'élève à 1,9 milliard. Une distribution scandaleuse, nous révèle Révélation, avec des explications si légères du ministre de la Communication. Autre scandale révélé par l'évidence, c'est le marché de 17 milliards. Certains révèlent les incohérences de la DER. Direct News nous donne les détails selon ce journal. En choisissant de porter sa défense dans l'espace médiatique, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide s'expose désormais à l'épreuve la plus redoutable, celle de la vérification des faits dans le dossier explosif de la résiliation du contrat de 17 milliards de francs CFA liant l'État du Sénégal à certains groupes pour la construction du centre Mohamed bin Zayed. L'ADER affirme que certains auraient arrêté unilatéralement les travaux pendant 20 mois et certains parlent d'une suspension légale et le rapport le confirme. Wolf Quotidien d'en ajouter que ce groupe accuse donc la DER de diversion. Eux ne font pas de diversion, eux, ce sont les transporteurs qui annoncent l'arrêt de la grève dans les 24 heures, nous informe l'AS Quotidien.
qui barre à sa une, l'État hausse le ton. L'informé revient sur l'appel fort du Khalif général des Tijanes pour sauver la ziara annuelle en demandant bien sûr aux grévistes de lever le mot d'ordre. Selon son porte-parole Moussa Fassi Al-Amin, les circonstances actuelles exigent des concessions pour préserver l'intérêt supérieur de la nation et de la communauté musulmane. Pour défendre leurs intérêts, les syndicalistes, eux, se donnent rendez-vous dans les rues, nous apprend le Dakarois, le front syndical dans les rues aujourd'hui, ce mercredi, pour exiger le respect du pacte social. Dakar en sursis, titre qui barre la une de ce journal. Le journal L'Observateur, lui, s'intéresse à la présidentielle 2029. Le jockey juridique qui ouvre grand porte à Sonko. Selon le journal du groupe Futur Média, la rétroactivité ne se pose pas. L'interdiction disparaît dès que la loi est promulguée. En ce qui concerne la modification du code électoral et les taxes sur les paiements en espèces, la tribune nous informe que la coalition Gumsebop parle de hold-up législatif et annonce une offensive juridique pour cette coalition, vouloir modifier le code électoral pour rendre éligible une seule personne en 2029 est une trahison. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunukadu TV. Merci et au revoir.